Hey yo Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Vous le savez les gars, je suis un très grand fan de Fairy Tail, autant du manga que de l'animé. Je suis un très grand fan des personnages des Dragon Slayer, de leur magie, leur puissance et surtout aussi leurs transformations qui sont vraiment, on va pas se mentir, hyper badass. Je voulais donc vous proposer une grosse vidéo travaillée vraiment qui regroupe toutes les infos sur les Dragon Slayer, leurs transformations, on va voir un petit peu aussi un point sur chacun des personnages et leur génération. Vous pouvez d'ailleurs aussi participer dans les commentaires en me donnant votre Dragon Slayer préféré, votre transformation aussi préférée pour que je puisse pourquoi pas vous proposer un jour le classement des Dragon Slayer préférés des abonnés, si éventuellement il y a bien sûr assez de commentaires pour faire un classement. Après, autre information avant de commencer la vidéo, je ne parlerai ici que des Dragon Slayer de première génération, de deuxième génération et troisième génération, du moins tous ceux qu'on a vu dans le premier manga de Fairy Tail et tout l'animé, pour ne pas vous spoiler sur la quatrième et cinquième génération de la quête de 100 ans. Pour éventuellement refaire une vidéo beaucoup plus tard quand on aura un animé sur la quête de 100 ans pour réunir vraiment tous les Dragon Slayer ou simplement sur tous les nouveaux qu'on n'a pas encore vus. Du coup, prenez votre temps, allez lire la quête de 100 ans, c'est une pure tuerie. Et pour commencer la vidéo les gars, de manière logique, on va forcément parler ensemble des Dragon Slayer de première génération qui sont composés de Wendy, Gajeel et Natsu. Pour faire un rappel global du coup sur l'utilisation de la Dragon Force pour les premières générations, ils ne peuvent pas l'activer à volonté, du moins de leur propre volonté. Il faut d'abord qu'il y ait une magie extérieure qui vienne interagir avec la leur, qui vienne en tout cas provoquer des réactions chimiques de magie à l'intérieur de leur corps pour provoquer du coup le changement d'état en Dragon Force. Sauf pour Wendy, il est vrai, mais justement on en parlera un petit peu plus tard. Pour le cas de Natsu, il est vrai que c'est un personnage qu'on a vu progresser du début jusqu'à la fin. Il a pu maîtriser sa magie de Dragon Slayer de feu, il a pu notamment apprendre à la maîtriser, la développer et la rendre plus puissante. Il a su aussi utiliser sa tête et sa réflexion pour notamment créer de nouveaux réceptacles dans son corps pour interagir avec d'autres magies et développer surtout de nouveaux modes. Alors de base on sait que lui sa Dragon Force il l'a activé à deux moments ou du moins à plusieurs moments, mais quand justement il y avait une autre magie qui interagissait avec la sienne, notamment contre Jelal quand il a bouffé une lacryma pleine d'éther nano et surtout une lacryma d'éthérion qui lui a permis notamment d'accéder à différentes sources de pouvoir, qui a interagi avec sa magie de Dragon Slayer, le rendant plus rapide, plus puissant, avec des sens bien plus aiguisés et beaucoup plus badass. C'était aussi le cas lorsque notamment Jelal lui avait filé sa flamme dorée pour affronter Zero et sa magie du coup de Jelal a interagi avec celle de Natsu pour créer encore une fois une Dragon Force surpuissante pour montrer à quel point les dragons peuvent être dangereux. Après juste derrière à Elite Tenro notamment, Natsu nous a tous cloué le bec, il a su activer son cerveau, sa réflexion pour être le premier Dragon Slayer notamment à maîtriser deux éléments à partir de rien, sans lacryma, sans trucage, ni rien du tout. Il a pu utiliser la foudre de Luxus contre Hades notamment pour maîtriser autant le mode dragon de feu que de foudre. Il a ensuite pu le maîtriser au fur et à mesure qu'il devenait puissant pour tenir en tout cas ce stade-là plusieurs minutes, notamment contre Tartaros et d'autres adversaires. Il a su le maîtriser au fil du temps, ça demande énormément d'énergie, d'où le fait que Natsu, en plus d'être intelligent, est très badass. Après je parle pas notamment du cas où il a absorbé la magie de God Slayer de Zankou, parce que ça a totalement rien à voir avec les Dragon Slayer. Il avait simplement fait un réceptacle dans son corps pour absorber celle de God Slayer, s'en servir temporairement, mais après ça il ne peut plus l'utiliser sans s'en absorber. On avait aussi un mode exclusif à l'animé qui n'existe absolument pas dans le manga, c'est le mode Dragon Noir et de Feu lorsqu'il affrontait notamment Léo version Eclipse dans l'arc des esprits du coup qui était totalement HS dans le manga. Il a pu absorber son Régulus Noir pour du coup utiliser de la flamme rouge et de la flamme noire pour créer un nouveau mode, le Dragon Noir et de Feu. Après, outre le fait du nouveau mode qu'il a vu notamment vite fait dans le film Dragon Cry, il y a aussi surtout le mode Roi Dragon de Feu lorsque Ignir lui avait filé sa magie pour affronter Zélef, quand il a pu notamment s'entraîner, apprendre à apprivoiser cette magie là, la rendre plus forte et surtout s'en servir à sa volonté, même si bien sûr c'était temporaire. Du coup, au fil du temps, Natsu a su en tout cas progresser, se développer et surtout nous montrer différentes formes qui sont aujourd'hui dans toutes les mémoires. C'est pas pour rien que c'est le héros principal. Autre dragon de première génération, on prendra aussi ici le cas de Gajeel qui a su s'inspirer de Natsu, sa réussite, le fait qu'il avait réussi à s'ouvrir à différents éléments pour le faire lui aussi avec Rogue et devenir ainsi le dragon d'acier et de l'ombre. Avec ça, il a pu devenir insaisissable, hyper rapide, hyper puissant, surtout devenir encore plus puissant stratégiquement. Ça lui a ouvert en tout cas différentes possibilités par rapport à Natsu et des fois un avantage décisif sur certains points. Tout comme Natsu, pour réveiller sa Dragon Force, il a besoin d'une aide extérieure. Alors il l'a fait que très rarement dans le manga si je dis pas de bêtises. Il l'a uniquement fait contre Bloodman lorsqu'il a absorbé notamment les éthérions et surtout l'éther nano pour pouvoir enfin devenir des particules de magie pour toucher Bloodman. C'était du coup un cas assez particulier entre un mélange de dragon d'acier, de l'ombre et de particules anti-magie pour activer la Dragon Force de manière plus ou moins indirecte, qui a donné du coup un cas de Gajeel hyper badass et sûrement invincible à ce moment-là. Pour parler maintenant du cas de Wendy qui est un cas vraiment à part par rapport à Natsu et Gajeel chez les Dragon Slayer de première génération, celle-ci maîtrise bien sûr la magie du Dragon Slayer céleste qui interagit sur l'air, qui peut guérir bien sûr ses alliés et tout ça, qui peut aussi activer quelques sortes de soutien assez intéressants. Mais pour celle-ci, elle n'a pas forcément de transformation spécifique ou elle n'a pas dû absorber quelque chose de particulier, mais elle a plutôt développé sa propre Dragon Force qu'elle a pu notamment absorber dans l'air grâce
grâce aux Eternanaux qui circulaient là-dedans. Et c'est justement en absorbant l'Eternanaux contenu dans l'air lorsqu'elle a notamment affronté les démons de Tartaros qu'elle a pu mélanger une autre magie avec la sienne, en garder un stock infini dans son corps, ce qui explique pourquoi après Tartaros, elle peut appliquer d'elle-même la Dragon Force sans passer par quelqu'un d'autre et une magie extérieure. C'est pour ça que je disais un petit peu plus tôt que son cas de Dragon Force à elle était quand même bien particulier par rapport à Gajeel et Natsu qui eux auront besoin toute leur vie d'une magie extérieure pour l'activer, contrairement à Wendy qui avec le temps et son stock d'Eternanaux peut être différent. Après on va pas se mentir, quand tu prends les trois, franchement Wendy, celle qui me surprend le plus par rapport à son changement, elle a su s'affirmer au niveau du caractère, de la puissance et surtout se battre elle-même avec une toute nouvelle puissance et surtout une apparence qui est hyper stylée. Passons maintenant aux Dragon Slayer de deuxième génération qui sont des cas beaucoup plus simples à traiter comme Cobra, Luxus et God Serena. Alors autant Cobra c'est le Dragon Slayer venimeux, du poison et tout ça, on n'a pas forcément vu à l'œuvre sa Dragon Force au top de sa forme, c'est quand même un personnage qui pourrait être hyper badass, hyper puissant à plein level. J'aurais bien aimé, juste pour la petite anecdote, le voir pourquoi pas fusionner avec un autre élément qui sort de le rendre encore plus badass. C'est un des personnages que je trouve le plus sous-coté dans le manga, qui aurait pu donner beaucoup plus en termes de puissance et d'énergie. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. On a surtout le cas de Luxus parmi la deuxième génération qu'on a vu se battre beaucoup plus de fois à pleine puissance et surtout dans différents modes. Il a bien sûr la lacryma en lui du Dragon Slayer de foudre qui s'associe parfaitement avec sa magie de base. C'est un gars qu'on a vu notamment en pleine possession de ses moyens, qui a pu s'élever à la Dragon Force de manière naturelle parce qu'il peut l'activer avec sa propre volonté. On l'a vu contre Gajeel et Natsu et d'autres adversaires, il est totalement monstrueux. Après il y a aussi le cas que sa magie peut devenir maintenant de l'éclair rouge. Alors c'est pas forcément un mode de Dragon Slayer spécifique, mais comme il peut changer la nature de ses éclairs de jaune à rouge, on sait aussi que ça peut influer notamment sur sa magie de Dragon Slayer pour devenir entre guillemets de manière indirecte le Dragon Slayer de foudre rouge. Donc un mec comme ça qui maîtrise sa magie et son propre corps au point de l'améliorer, surtout de l'éveiller à quelque chose de plus spécifique par rapport aussi à ses origines de la magie et ses ancêtres, c'est forcément un truc de fou. Du coup imagine qu'il combine autant le dragon que la foudre rouge, c'est totalement insane. Après on a le cas de God Serena qui possède plusieurs lacrymas de magie différentes dans son corps. C'est un Dragon Slayer qui maîtrise énormément d'éléments, qui a pu nous montrer quelques doses de sa puissance quand il est un petit peu plus ressuscité ou quand simplement il attaquait les mages sacrés, mais il s'est fait littéralement one-shotter par Acnologia et malheureusement c'était un gros adversaire qui a été one-shoté. Il aurait pu faire hyper mal s'il pouvait combiner sa Dragon Force et surtout les différents éléments pour devenir imprévisible et surtout un monstre de puissance. Pour parler maintenant de la troisième génération de Dragon Slayer, on va forcément s'intéresser à Sting et Rock qui peuvent tous les deux accéder à la Dragon Force de leur propre volonté, qui peuvent devenir hyper puissants. D'ailleurs vous avez sûrement remarqué certains détails lorsqu'ils activent la Dragon Force, ils n'ont pas d'écailles comme Gajeel ou Natsu ou certains autres comme Luxus ou Cobra par exemple, mais ils possèdent surtout des taches sur le corps qui sont du coup bien significatives du mélange entre un Dragon Slayer de première génération plus une lacryma qui fait du coup la troisième génération. Ils ont donc tous les deux accès à tout leur pouvoir éveillé, tous leurs sens qui sont affûtés, la vitesse, la puissance et tout ça de manière indépendante et grâce à leur unique volonté. Mais on a pu aussi voir quelques mélanges, notamment avec Sting qui a pu absorber la magie de Rogue contre Raikite pour devenir hyper puissant et surtout pouvoir utiliser à lui tout seul des duos de magie qu'ils utilisaient tous les deux indépendamment et collectivement. C'était d'ailleurs à ce moment-là un excellent clin d'œil notamment à cette timeline que l'on vit ici, parce que par rapport à la Lucie du futur qui vient d'une timeline où le Rogue du futur avait absorbé les pouvoirs de Sting après l'avoir tué, ça montre que justement dans cette timeline ici, Sting est sûr de lui, Sting contrôle la situation et que la situation n'est pas du tout celle du futur et que tout peut s'arranger. Il a pu prendre les choses en main et affronter Raikite dans 1v1 pour simplement aussi s'approcher de la victoire, et ça en tout cas j'ai trouvé ça hyper stylé. Après le Rogue de la timeline normale, forcément il a pas eu accès à des power-ups, ce qui est quand même un petit peu dommage, mais ça aurait fait répétition par rapport au Rogue du futur qui possédait lui les pouvoirs de Sting aussi. Et pour compléter la vidéo, forcément nous avons deux monstres qui sont totalement à part, qui sont mis dans une catégorie vraiment en dehors de ces trois générations différentes. Nous avons Eileen et Acnologia. Eileen vous la connaissez tous, c'est celle qui a créé la magie de Dragon Slayer, c'était la première Dragon Slayer en tout cas de l'histoire, c'est elle aussi qui avait combattu plein de dragons, qui au final à force d'utiliser sa magie qui a commencé à devenir un véritable dragon. Mais comme c'est une personne qui maîtrise parfaitement son corps, son esprit et sur sa toute puissance magique, elle arrive à alterner entre les deux formes et surtout à conserver sa forme humaine pour ne pas devenir un dragon incontrôlable. Et forcément pour terminer la vidéo, le monstre Acnologia qui à la base était un humain qui au fur et à mesure d'apprendre auprès des dragons de la magie Dragon Slayer a fini par en devenir un lui-même. Il a fini par en tuer plein, se baigner aussi dans le sang des dragons et aussi eu la malédiction de Zélef, ou du moins la magie de Zélef qui a un petit peu interagi avec lui pour devenir le dragon de l'apocalypse. Il a quasiment tué à lui tout seul tous les dragons lors de la fête du roi des dragons, c'est devenu le dragon de la mort, le dragon qui sème l'apocalypse, le dragon que tout le monde redoute, qui a pu traverser les époques pour semer la terreur et surtout devenir le plus fort de tout. Après en plus de ça, c'est aussi le dragon de la magie qui ne craint absolument aucune magie. Dans un monde de magie, c'est full pété, on est d'accord. D'ailleurs quand on voit que Eileen et lui peuvent devenir des dragons qui peuvent aussi reprendre leur forme humaine
etc. On voit clairement aussi que Natsu, Wendy et Gajil auraient pu subir le même sort à force d'utiliser la magie d'anti-dragon au fur et à mesure des époques, mais grâce à leur dragon qui était bien sûr en eux, qui ont pu réguler leur dragonification, ils ont pu rester des humains et c'est le principal. En tout cas les gars, on a pu voir notamment dans une seule vidéo qui était quand même assez longue, enfin je pense qu'elle était un petit peu longue, mais en tout cas c'est pas ma faute, j'ai bien discuté un petit peu avec vous, j'ai même aussi donné mon avis, mes accords, mes analyses au fur et à mesure qu'on avance, pour pas vous faire une vidéo bâclée et bien sûr bien travailler. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les Dragon Slayer vous a plu, je vous réserve encore plein de vidéos sur Fairy Tail, des mangas, des animés, des histoires de plein de choses en tout cas qui vont être hyper travaillées à venir pour la chaîne et pour vous faire kiffer. Vous laisserez comme d'habitude me dire en commentaire vos analyses, dites-moi notamment si j'ai oublié quelque chose, un fait important, une transformation ou quoi, dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi bien évidemment votre Dragon Slayer préféré, votre mode de dragon préféré, je me ferai un plaisir de vous lire et éventuellement vous proposer votre classement de vos Dragon Slayer préférés. Vous avez aussi tous mes réseaux les amis qui s'affichent ici, j'espère en tout cas que ce confinement se passe bien pour vous et que mes vidéos vous divertissent. A bientôt les gars pour de prochaines vidéos, ciao.